Lors du 100e Theory Time, je vous avais promis de revenir spécifiquement sur ce sujet avec une vidéo dédiée. Et c'est bizarre parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un Theory Time sur une rivale spécifique. La dernière fois c'était dans le Theory Time 65 ou le Theory Time 69 si on compte les rivales DLC. Alors je vais vous balancer une info maintenant, comme ça au moins j'arrêterai d'y penser. À une époque j'avais prévu de faire une vidéo la vraie personnalité d'Amai Odayaka. Surtout parce qu'on me l'avait beaucoup demandé. C'était parti assez loin, j'avais commencé mes recherches, mais en fait il n'y a jamais rien eu de très probant. Donc je l'ai laissé au placard depuis. D'ailleurs la miniature est faite depuis 2018. Mais pour cette vidéo je tiens à m'arrêter sur la vraie personnalité d'une rivale, sur laquelle on a un minimum d'infos sur lesquelles travailler. Mais si jamais vous voulez que j'explore en vidéo les possibilités autour d'une vraie personnalité d'Amai Odayaka, laissez un like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et éventuellement j'y réfléchirai. Autre chose, pensez à vous abonner. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de manquer le prochain Theory Time sur Yandere Simulator. D'ailleurs, j'ai caché dans cette vidéo une info pour connaître le sujet à l'avance. Donc restez bien attentifs jusqu'à la fin. Quant à nous, pour ce 102e Theory Time, je vous propose de vous expliquer quelle est la personnalité de la 8e rivale de Yandere Simulator, Osoro Shides, mais également des tenants et des aboutissants liés à cela. C'est parti. Je vais pas me fatiguer pour cette vidéo à vous représenter Osoro, mais rappelez-vous tout de même du point essentiel. C'est une dure à cuire, elle n'est pas du genre à se laisser marcher dessus. Vous savez, c'est le cliché de la meuf qui tape tout le monde dans les animés. Genre Aisaka Taiga Toradora, Anime Time numéro 179. Oui, je fais de la pub pour mon autre émission, c'est soit ça, soit je tacle Yansim, à vous de choisir. Le problème, c'est que ça la rend forcément inatteignable pour nous. Mais surtout, pour les autres. Osoro étant la chef des délinquants, elle n'est pas approchée par grand monde. Au contraire, elle est crainte. Et elle maintient cette image en n'arrivant qu'à la 8e semaine de jeu. Car cette dernière, je le rappelle, a été renvoyée pour une semaine, 7 fois de suite. On en avait parlé de ce point dans mon 44e Theory Time sur comment éliminer Osoro Shidesu 2. Mais c'est un élément qui est sous-entendu dans la vidéo sur l'histoire des délinquants. Vidéo que Yandere Dev a sorti il y a 4 ans. Oui, ça fait 4 ans qu'on connaît leur backstory. À un moment, va falloir intégrer le fait que la vidéo sur les 10 rivales, elle est sortie il y a 6 ans. Mais dans cette vidéo, on apprend que les 5 délinquants, Umeji Kizuguchi, Okuto Furukizu, Yaku Ikitsuri, Dairoku Surikizu et Anayari Tsumehato, ou les Fuck Nuggets, dépendant de quelle vidéo vous avez regardé. Dans cette vidéo, on apprend que les 5 délinquants sont initialement 5 élèves normaux, mais victimes de harcèlement. Genka ne précise pas directement qu'il s'agit du groupe de Mitsumi, mais on sait que c'est elle. C'est tellement pas secret que Yandere Dev l'a dit, et a codé les délinquants de manière à ce qu'ils s'en battent les couilles de la mort des bullies. Et le truc, c'est que leur changement d'attitude est dû à leur admiration pour Osoro, qui aurait justement fait une énorme dinguerie. Et à cause de ça, ces 5 élèves sont dans le collimateur de Genka. Mais surtout Osoro. Autant Genka voudrait bien réhabiliter les 5 délinquants, mais par contre, elle en a rien à foutre d'Osoro. C'est pour ça qu'elle a attendu qu'elle fasse une petite connerie pour la faire virer une semaine 7 fois de suite, de manière à avoir du temps pour essayer de réhabiliter ces derniers. Et c'est aussi pour ça qu'on peut s'en servir comme point contre Genka. Dans l'état actuel des choses, le fait qu'Osoro ait cette légende qui tourne autour d'elle fait qu'elle est crainte par les autres. Il suffit de regarder sa réputation, elle est à moins 33. Pour autant, j'ai du mal à croire que quelqu'un irait la harceler, pas vous? C'est le point que j'ai omis volontairement dans mon 100e Theory Time sur comment éliminer les 10 rivales 7. Je processe là le chiffre que je viens de dire. Dans cette vidéo, je parlais de manière évasive de sa faiblesse. Le levier qu'on peut utiliser pour l'éliminer plus facilement. La vraie personnalité d'Osoro. Même si depuis des années, beaucoup de gens se doutaient qu'Osoro mentait sur sa nature, jusque-là, on n'en avait aucune preuve. Enfin, ça, c'était jusqu'à ce que Yandere Dev poste une vidéo sur sa chaîne secondaire où il disait ceci. For example, one of the rivals is faking her personality. The personality that she demonstrates around school is a complete act. One day, Senpai discovers the truth about her and learns what she is really like. At first, the girl is worried that Senpai is going to expose her lies, but instead, he just tells her that he likes her real personality better than her fake personality. This causes the girl to start thinking of Senpai as the only person in the world who she can be her true self around. Alors c'est pas impossible qu'à ce moment-là il parlait de Kizana Tsunobu, mais vous pouvez retrouver ce que j'en pense dans mon 30e Theory Time. Si c'est Osoro, si on parle d'Osoro ici, sa vraie personnalité, sa vraie façon d'être devrait déjà poser deux problèmes. Déjà, elle ne doit pas coller avec sa nature actuelle, on peut complètement oublier son image intimidante. Et de plus, dans l'introduction des 10 rivales, Osoro précise en parlant de Senpai que c'est le seul qui sait. Donc Senpai a eu l'occasion, en dehors de l'école, de rencontrer Osoro, dans un contexte révélant sa vraie personnalité. Et je vous dis ce que j'en pense là, en lisant ça, je pense vraiment que
Osoro aime le jardinage. Vous vous rappelez de ma vidéo sur les détails cachés de l'introduction des 10 rivaux? C'était pour la blague que Osoro pourrait aimer le jardinage. Sauf que là, ça devient de moins en moins impossible. Je vous jure que si depuis le début c'était du foreshadowing et que j'avais raison, non mais sérieusement, vous pensez que ce serait crédible si genre Osoro était fleuriste? Ce que je veux dire en réalité, c'est que je pense que genre Osoro a un petit boulot. Pas à Burasa, mais plutôt à Sisuta Town. Petit boulot qui ne collerait pas avec son image. Comme celui de fleuriste par exemple, ou celui de maid. Alors, je parle pas de l'idée de maid pour rien. C'est à cause de deux choses. Comme vous le savez, Yandere Dev passe son temps à copier des clichés d'animé. En même temps, il est influencé par ça et ça se ressent quand on regarde chaque rival. On a l'ami d'enfance Tsundere, la meuf qui cuisine, la Himedere, la meuf un peu bizarre mais que tout le monde aime, la tomboy, l'infirmière, la prof, la délinquante ou la meuf qui se laisse pas faire, la petite sœur et la présidente du conseil des élèves. En y repensant, vous savez ce que je viens de décrire là? Bah à 3 persos près, le cast complet de Little Busters. 99e épisode d'Anime Time. Animé que Yandere Dev a très probablement regardé d'ailleurs. D'ailleurs, comme il est dans le même style que certains de ses animés préférés, il a peut-être regardé Kaisho wa Maid-sama, Anime Time 93. Et là où c'est intéressant, c'est que le personnage principal de cet animé est dur, ferme et crainte. Sauf quand on apprend qu'elle est obligée d'agir comme une maid à son petit boulot, cassant complètement avec sa personnalité à l'école. C'est une possibilité, pas forcément qu'Osoro travaille en tant que fleuriste ou en tant que maid, mais qu'elle possède un petit boulot qui dénote avec son image à l'école. Ce faisant, créant une bonne partie des conditions pour pouvoir en abuser, et éventuellement la pousser au suicide. Mais j'irais même plus loin. Autant qu'on s'en sert pour l'éliminer, c'est quelque chose. Mais la question que j'aimerais qu'on soulève, c'est est-ce qu'elle garde cette façade également face aux autres délinquants? Ils ont passé beaucoup de temps avec elle depuis l'incident qui a été relaté dans la vidéo sur la backstory des délinquants. Et comme ils ont été influencés par la personnalité que montre Osoro à l'école, bah théoriquement non. Surtout que ces derniers l'admirent. Ces derniers l'admirent pour ce qu'elle a fait. Comprenez par là que révéler sa personnalité pourrait permettre de faire d'une pierre 3 coups, dont un coup pour Genka Kunaito. Mais surtout, s'ils l'admirent pour sa fausse personnalité. Celle de quelqu'un à craindre aux yeux des autres et de quelqu'un à respecter aux yeux des délinquants. Jusqu'où Osoro serait prête à aller pour maintenir ce semblant, pour maintenir cette réputation. Et surtout, jusqu'où a-t-elle été pour la créer? Vous comprenez pas? J'ai des doutes sur la véracité de l'histoire d'Osoro. Je pense qu'il n'est pas improbable que son massacre relève plus de la mise en scène et de l'exagération collective qu'autre chose. Mais ça, j'en reparlerai lorsque j'aurai plus d'éléments en 2062. Voilà, c'est tout pour ce 102e Theory Time. J'espère qu'il t'a plu. Je sais qu'il est beaucoup plus court qu'à l'accoutumée, mais comme il ne vient que compléter mon 100e Theory Time, pas forcément besoin de faire très long. N'hésitez pas d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir ma vidéo sur comment éliminer les 10 Rival 7. J'espère que ce 102e Theory Time vous a plu. C'était Hunter. On se retrouve très bientôt pour un prochain Theory Time. Ciao.